l'administration municipale fasse tout pour en augmenter le flux, alors que... Et la comtesse lança un regard furtif sur les visages devant elle. Les Vénitiens, surtout les jeunes, sont chassés de la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y louer ou acheter un appartement. Sa détresse était si perceptible que Brunetti chercha sa femme des yeux et croisa son regard. Paola hocha la tête. À la gauche de la comtesse était assis un Anglais aux cheveux pâles, qui avait été présenté comme le lord ceci ou cela. De l'autre côté se trouvait une célèbre historienne britannique, le professeur Moore, dont Brunetti avait lu et apprécié le livre sur la famille de Savoie. Elle avait sans doute été invitée, car elle avait évité de mentionner dans son ouvrage que la famille du défunt mari de l'hôtesse, les Lando Continui, avait entretenu des relations compromettantes avec le régime de Mussolini. À sa gauche se trouvait un autre Anglais, présenté à Brunetti comme un banquier, et Paola avait pris place à la droite de sa mère. Ainsi, Brunetti était-il assis près de sa belle-mère et en face de sa femme. Il avait probablement brisé par ce placement les règles de l'étiquette, mais son soulagement d'être près d'elle l'emporta sur ses préoccupations quant à la politesse. À sa gauche se trouvait la compagne du banquier, une femme professeure de droit à Oxford, puis un homme que Brunetti connaissait de vue sans pouvoir l'identifier, et enfin un journaliste allemand qui avait longtemps vécu à Venise et avait atteint un tel degré de cynisme qu'on aurait presque pu le prendre pour un Italien. Brunetti laissa flotter son regard entre les deux comtesses, et comme chaque fois qu'il les voyait ensemble, il s'étonna des rencontres curieuses que la vie peut nouer pour les gens. La comtesse Falière s'était rapprochée de l'autre comtesse à la suite de son veuvage. Même si elles étaient amies depuis de longues années, leur lien s'était renforcé à la mort du comte Lando Continui, et elles étaient passées du rang de bonnes amies à celui de chères amies. Brunetti réfléchissait à cette évolution lors de chacune de ses rencontres avec cette comtesse, dont le sérieux différait tellement de celui de sa belle-mère. La comtesse Lando Continui avait toujours été polie envers lui, parfois même chaleureuse, mais il l'avait toujours soupçonnée de le voir comme un prolongement de sa femme et de sa belle-mère. La plupart des femmes se sentent-elles considérées ainsi ? Se demanda-t-il. « Je répète, » reprit la comtesse Lando Continui, et Brunetti lui prêta de nouveau toute son attention. Tandis qu'elle rassemblait son souffle pour tenir cette promesse, elle fut interrompue par la main que brandissait le deuxième homme à sa droite, celui que Brunetti avait vaguement reconnu. Les cheveux foncés, proche de la quarantaine, avec une barbe et une moustache à la façon d'un tsar de Russie, il intervint à haute voix, profitant de la pause que son geste avait instaurée. « Ma chère comtesse, dit-il en se levant lentement, nous sommes tous coupables d'exhorter les touristes à venir, même vous. » La comtesse se tourna vers lui, perturbée par cette étonnante association de termes tels que « coupable » et « vous », rarement parvenue à ses oreilles et en l'occurrence potentiellement légitime. Elle posa ses deux mains à plat de chaque côté de son assiette et les raidit, prête à jeter la nappe par terre si la conversation devait aller dans ce sens. Un murmure confus flotta autour de la table. L'homme sourit en direction de la comtesse et s'enfonça dans la brèche créée par le silence de cette dernière. Il parlait en anglais par respect pour la majorité des convives. Car, comme vous le savez tous, la largesse de notre hôtesse pour soutenir la restauration de nombreux monuments de la ville a sauvé une grande partie de la beauté de Venise et l'a rendue ainsi immensément désirable pour ceux qui l'aiment et apprécient ses merveilles. Il jeta un coup d'œil circulaire et sourit à son public. Comme il était debout près d'elle et qu'il parlait distinctement, le mot « largesse » ne pouvait pas avoir échappé à la comtesse, qui adoucit son expression et relâcha sa prise. Elle tendit la paume de sa main vers lui dans l'espoir d'arrêter toute louange. Mais, songea Brunetti, on ne peut pas nier la vérité. L'homme prit donc son verre et le leva. Son discours avait été si fluide que Brunetti se demanda s'il ne l'avait pas appris par cœur. Puis, en se penchant,
Le commissaire s'aperçut que ce dernier avait une certaine corpulence et se souvint enfin qu'il lui avait été présenté lors d'une réunion. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.